Tout devient de plus en plus difficile pour Benoît Tornier. Ce viticulteur souffre depuis 10 ans de la maladie de Parkinson. Il faut dire que dans les années 80, il épandait des pesticides sans pratiquement aucune protection. Avec ce type de tracteur, sans cabine. Le 15 juillet 1983, il faisait une chaleur épouvantable et je n'avais pas d'informations particulières sur le produit que j'utilisais, mais vu la chaleur, c'est la peau qui a absorbé le produit et je me suis retrouvé le soir en prenant ma douche à tomber évanoui à l'intérieur de la douche. Notre agriculteur qui ne peut plus travailler a confié son exploitation à un voisin, plus jeune et plus sensibilisé aux procédures de sécurité. Combinaison et masque pour manipuler les pesticides et cabine de tracteur étanche pour l'épandage. Hors de question de travailler avec les fenêtres ouvertes ou avec le vent ou les vapeurs qui sont dans l'air. Conscient de la toxicité de certains produits phytosanitaires, Hugues Chapon cherche des alternatives, notamment pour remplacer le glyphosate, cet herbicide toujours autorisé. On essaye un produit qui est en fait un produit de biocontrôle. Et un produit de biocontrôle, c'est une huile de colza au départ, qui n'a pas eu de transformation chimique donc, et qui est naturelle. Donc on peut, avec cet appareil, avec ce produit, désherber, mais pas comme avant, pas comme avec le glyphosate. Mais aujourd'hui, on est obligé, on a une responsabilité de faire autrement. D'abord pour nous, utilisateurs, pour le personnel qu'on a dans nos vignes, qui sont les premières personnes concernées, et puis aussi après pour la société. Des alternatives d'autant plus urgentes que depuis des années, près de 150 agriculteurs ont été reconnus en maladie professionnelle à cause des pesticides. Le fameux comité qui examine l'affaire a retenu le 24 mars 2011 une relation directe entre ma pathologie et l'activité professionnelle. Ça me donne droit à une rente qui est aujourd'hui d'environ 450 €. Une petite allocation payée par l'État, pas une indemnisation versée par les industriels qui ont mis ces produits sur le marché. C'est ce qui choque cette association d'agriculteurs. Nous, on demande le fonds d'indemnisation. Le ministre de la Santé dit non, on n'a pas de preuves scientifiques. Donc on se moque de nous. Les vrais responsables, c'est les laboratoires chimiques. C'est eux qui doivent payer et indemniser ces agriculteurs. Les vrais responsables, c'est ceux qui l'ont fabriqué et qui ont caché la toxicité. Sur cette carte, réalisée par une équipe de renom, on voit bien que l'incidence de la maladie de Parkinson est beaucoup plus forte dans les zones viticoles. Les résultats sont en faveur d'un surrisque de développer une maladie de Parkinson, entre 8 et 13% environ par rapport à la population générale pour ces agriculteurs qui ont donc été exposés à des pesticides. Malgré ces études et un vote favorable au Sénat, le fonds d'indemnisation des victimes n'a toujours pas été créé. Quant au glyphosate, il ne disparaîtra pas de nos campagnes avant 2021.